Élu de l'Éternel, Dieu te fait la grâce ce matin d'être debout, de bénéficier de ce petit moment de partage autour de sa parole. Demeurons dans notre thématique sur la patience en général. Et le thème de la méditation de ce jour, c'est garde le silence et attends. Garde le silence et attends. Nous allons nous inspirer de Lamentations chapitre 3, le verset 26 pour notre méditation de ce matin. Dans le passage, il est écrit ceci dans la version 8 secondes. Lamentation 3, 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. J'ai envie de dire que celui qui est l'auteur de ces lamentations, c'est un prophète, le prophète Jérémie. Et quand vous regardez l'histoire de la vie de Jérémie, c'est l'un des prophètes qui a connu beaucoup de moments de persécution dans son ministère. Il a choisi de servir le Seigneur, d'être au service de Dieu, mais il y avait trop de controverses et des situations terribles par lesquelles est-ce qu'il a dû passer. Et à un moment même, il pouvait se poser la question si véritablement Dieu ne l'a pas oublié. Et nous sommes dans les lamentations, en d'autres termes, les plaintes de Jérémie. Après avoir crié à l'Éternel, après s'être plaint, il dit une chose qui pour moi est très importante. Gardez le silence et attendre l'intervention de Dieu. Vous savez, quand il arrive souvent des situations difficiles, ou même que dans le ministère que nous sommes appelés à rendre, on commence à rencontrer l'adversité. On commence à se demander, mais est-ce que véritablement on avait écouté Dieu avant de s'engager dans ce ministère? Mais je peux te rassurer une chose, servir le Seigneur pleinement dans son appel n'est pas quelque chose de tout à fait paisible, parce qu'il y aura toujours l'adversité. Souvenez-vous que la parole de Dieu a dit que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Tu peux être sûr que tu auras de l'adversité, mais l'attitude que le Seigneur voudrait que tu aies face à l'adversité, c'est l'attitude du silence. Dieu veut que nous apprenions à être silencieux. Nous nous plaignons souvent trop des situations difficiles que nous traversons. Je me souviens à une époque de ma vie, le Seigneur pouvait m'interpeller particulièrement par rapport à ces choses-là. Me disant, oh ben, pendant que tu es en train de travailler, tu te plains un peu trop. À cause des difficultés que tu rencontres, tu te plains un peu trop. Je suis avec toi et je sais qu'il y a ces difficultés. Je sais qu'il y a ces situations assez pénibles par lesquelles est-ce que tu vas passer. Mais fais-moi confiance, garde le silence. Vous savez que le silence est d'or. Et les grandes personnes, dans les moments difficiles, savent garder le silence. Et c'est pendant qu'ils sont dans le silence que le secours de l'Éternel arrive. Dieu ne nous a pas oubliés. Il est prêt à intervenir et à nous secourir dans les moments difficiles que nous traversons. Dieu ne nous abandonne jamais dans le champ de mission qu'il nous a confié. Mais il a besoin à des moments, au lieu de parler, de manière même à l'offenser par nos paroles, par nos plaintes, par nos murmures, que nous gardions le silence. Et nous verrons certainement le secours de l'Éternel qui viendra vers nous pour nous sortir de ces situations difficiles. Fais confiance au Seigneur. Garde le silence devant l'adversité parce que tu sers un Dieu qui vient à ton secours. Il a fait cette promesse et il accomplira. Que le Seigneur bénisse ton ministère, que le Seigneur t'accorde sa grâce. Prions le Seigneur. Dieu, nous reconnaissons que nous sommes souvent très grincheux quand les choses ne se passent pas comme nous avons prévu. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes souvent prompts à nous mettre en colère et parfois même à claquer la porte. Parce que, Seigneur, notre Dieu, nous pensons à des moments que les choses doivent se passer forcément comme nous voulons. Mais, Seigneur, tu peux nous dire, à partir de l'expérience de Jérémie, qu'il est bon d'attendre en silence ton secours. Donne-nous, Père éternel, notre Dieu, de savoir tenir notre langue en bride
et d'attendre, Seigneur Père éternel, patiemment que tu interviennes dans notre histoire, que tu interviennes dans notre ministère, que tu interviennes dans nos familles, que tu interviennes dans notre vie professionnelle. Donne-nous, Père éternel, notre Dieu, notre roi, cette attitude que Jésus avait pendant qu'il était devant Pilate ou devant toutes ces personnes qui pensaient avoir l'autorité de décider sur sa vie. Il est resté silencieux. Et dans le silence, Père éternel, tu as agi. Aucune parole mauvaise n'est sortie de sa bouche. Seigneur, donne-nous aussi, Père, de ne pas laisser que les paroles amères et mauvaises sortent de nos bouches, mais remplis-nous, Seigneur, de l'assurance de ce que tu viens à notre secours. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Garde le silence et sois patient. Et attends, le Seigneur vient à ton secours. Passe une excellente journée.